Bonjour, on est le vendredi 21 septembre 2012 et là je n'ai aucune hésitation sur la manière dont je vais intituler mon exposé. Je vais l'appeler Trahi par Apple parce que, bon, sur mon Mac, comme vous avez pu le voir la semaine dernière ou la semaine d'avant, sur mon Mac, eh bien, il y a une désynchronisation. Le son vient, je ne sais pas, 5 secondes après l'image. Et sur l'iPad, eh bien sur l'iPad, le micro est mort ou mourant, agonisant. Et par conséquent, ben, j'ai bien du mal à faire mes vidéos. Alors, c'est peut-être un message, puisque ben, il faut peut-être faire les choses autrement. Je fais ces vidéos depuis des semaines et des semaines. Je n'ai pas fait le calcul, mais j'ai dû commencer vers la fin 2007. On est 2012, c'est-à-dire 5 ans plus tard. Je crois que je n'ai pas raté une seule occasion d'en faire une. 5 fois 52, ça fait 250, ça fait 260, plus peut-être encore quelques-unes. Donc ça fait un moment qu'on en fait. Alors, est-ce qu'il faut continuer comme ça? Est-ce que, de manière générale, les choses qu'on fait depuis 5 ans, est-ce qu'il faut continuer de les faire? Alors, c'est une excellente question. Je me suis posé cette question dans un billet que j'ai mis en ligne ce matin, en réfléchissant où j'en étais. Parce que, bon, cette crise dans laquelle on est depuis 2007, elle est bien partie pour se perpétuer encore un certain nombre d'années où on sera là simplement à constater les phases ultérieures de l'effondrement. Alors, c'est intéressant d'alerter quand on se dit qu'on peut avoir un impact en alertant, mais quand c'est pour constater, semaine après semaine, qu'il y a une expression avec un violon que je ne vais pas répéter, mais que ça n'a pas beaucoup d'impact, ou que si ça a un impact, c'est de manière très très souterraine, de manière très très indirecte, etc. Alors, ça a un impact, puisque bon, quand j'ai commencé ça en février 2007, j'étais quand même pratiquement le seul à dire le genre de choses que je disais. Depuis, ça change. Il y a un certain nombre de gens qui disent la même chose. L'information sur la crise s'améliore. On en parle ici et là. Il y a des voix importantes comme celle de Monsieur Joseph Stiglitz qui disent la même chose maintenant. Et par conséquent, on n'est plus tout à fait isolé. Je peux concentrer peut-être mes efforts sur sur des tentatives qui sont davantage à long terme. Voilà, et c'est de ça que je parlais dans le billet que j'ai écrit aujourd'hui. C'est tentant de faire de parler un petit peu, je dirais, de parler du cadre lui-même, et bon, de s'apesantir un peu là-dessus, plutôt que de passer trop de temps dans des chroniques qui sont simplement l'enregistrement, dire qu'on est témoin du fait que ceux qui nous dirigent ne comprennent absolument pas ce qu'il faudrait faire, qu'on a un certain nombre à dire ce qu'il faudrait faire, mais qu'on est complètement ignoré, etc. Alors, il faut peut-être utiliser d'autres moyens. Utiliser le moyen de la bande dessinée, c'est une chose. Intervenir dans des films, comme je le fais depuis un certain temps, et vous allez voir, donc le 2 octobre, on passera sur Arte Noir Finance, où j'interviens un certain nombre de fois, comme une des personnes qui explique comment les choses fonctionnent. Et on est allé présenter Jean-Michel Meurice, Fabrizio Calvi, réalisateur du film, on est allé présenter le film, et moi, un des intervenants principaux, on est allé expliquer ça à Narbonne, et le message est bien passé. On a fait ça sur 2 soirées, et on a eu une bonne réponse, un bon écho dans la salle. Alors, les choses se passent un petit peu autrement que dans 2007. Ce qu'il y a, c'est que le message passe d'une autre manière que celle que j'avais prévue. J'avais pensé davantage à la conviction, la persuasion sur les gens qui nous dirigent. Maintenant, on passe à autre chose, c'est-à-dire plutôt à des pressions, je dirais, par la population, par l'opinion publique. Encore que ce que je viens de dire n'est pas tout à fait vrai, puisque justement, dans le cas de cette chaire qu'on m'offre à Bruxelles pour parler des choses de la manière dont je les entends, je reçois un énorme soutien qui vient justement d'une partie de cette communauté dont on critique les mauvaises habitudes. Alors, donc des signes encourageants, mais qui encouragent sans doute à aborder les choses d'une manière un peu différente de celle du blog. Utiliser tous les moyens qui sont disponibles, avancer quand c'est possible,
faire un petit pas en arrière, regarder comment ça marche, ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et donc c'est pour ça que je suis un peu dans un, comment dire, dans une période de reconsidération sur la manière dont il faut faire les choses, de reconsidération des stratégies, non pas du contenu de ce que je dis, qui va rester pratiquement le même, j'imagine. Enfin, quand je dis pratiquement, c'est pas s'il sera modifié légèrement par le médium par lequel ça passe, mais il faut réfléchir davantage aux moyens de faire passer le message. Ça devient à la fois plus complexe, mais aussi plus gratifiant, parce que d'une certaine manière, ça passe. Et le fait qu'on soit nombreux maintenant à dire un petit peu les mêmes choses nous oblige peut-être à concentrer chacun son effort dans ce qui est plutôt, comment dire, ce qui est la chose dans laquelle il s'avère être le meilleur ou la meilleure. Il faut tenir compte du fait que maintenant c'est un effort qui est un effort commun avec un certain nombre d'acteurs qui jouent dans la même direction. Alors voilà, c'est en gros ce que je voulais dire. Le fait que je n'ai plus accès à mon webcam principal, évidemment, restreint mes moyens de diffuser par l'intermédiaire de la vidéo. Mais de manière générale, comme je l'ai dit, j'en ai probablement fait déjà de l'ordre de 260. Toute chose arrive à sa fin. Il faut peut-être reconsidérer aussi cette vidéo que je faisais tous les vendredis de manière un peu systématique, reconsidérer la manière de le faire. Peut-être plus tous les vendredis, l'utiliser de manière plus ciblée peut-être, mais il faut trouver le moyen de le faire. Alors voilà, j'y réfléchis et je vous tiens au courant.